Vous avez déjà remarqué comment certaines idées s'imposent à nous sans qu'on sache vraiment pourquoi? Aujourd'hui, on va parler de l'influence d'Internet sur nos opinions. Pourquoi on finit par croire certaines choses, même quand elles sont fausses, et surtout, comment cette propagande en ligne fonctionne. Et bien sûr, je vais vous donner des astuces simples pour ne pas tomber dans ces pièges. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram, j'y publie plus d'informations utiles et intéressantes. On commence tout de suite. Internet est une source incroyable d'informations et de divertissement. Mais c'est aussi un champ de bataille pour nos esprits et nos cœurs. En ligne, nous pouvons être confrontés à la propagande, une influence spécifique exercée sur l'opinion publique à travers des informations ou du contenu médiatique. La propagande peut être dangereuse, car elle peut affecter notre perception, notre pensée, nos émotions et nos comportements. Elle peut façonner ou modifier notre vision du monde et nos valeurs, compromettre notre sécurité, notre vie privée ou notre réputation, et même attiser des conflits, la haine ou la violence. Comment ne pas tomber dans le piège de la propagande en ligne? Pour cela, il est essentiel de comprendre les méthodes et technologies utilisées pour nous influencer et de connaître les moyens de s'en protéger. Dans cette vidéo, je vais examiner en détail toutes les techniques existantes et à la fin, je vous donnerai un conseil simple et pratique pour distinguer les informations véridiques des mensonges, sans passer des heures à chercher ou à analyser chaque détail. Passons maintenant en revue les différentes méthodes. Les méthodes de propagande sur Internet peuvent être divisées en deux catégories principales, celles liées au contenu et celles liées au contexte. Les méthodes liées au contenu consistent à créer ou à modifier des informations ou du contenu médiatique dans le but d'influencer l'opinion publique. Elles comprennent 1. La falsification. Il s'agit de fausser ou d'altérer des faits, des données, des documents, des images, des vidéos ou d'autres types d'informations pour tromper ou induire en erreur le public. Exemple, fabrication de citations ou déclarations attribuées à des personnalités connues, retouche ou modification de photos ou vidéos d'événements, création de faux témoignages ou preuves. Deuxième, la désinformation. La désinformation consiste à diffuser des informations fausses ou inexactes pour tromper ou induire en erreur le public. Elle peut être délibérée, pour manipuler, ou involontaire, due à une erreur ou à l'ignorance. Exemple, fausses nouvelles ou rumeurs sur des événements politiques, des problèmes sociaux, des sujets de santé ou de science. Troisième, la mésinformation. La mésinformation implique de diffuser des informations vraies ou exactes, mais dans un contexte incorrect ou avec une mauvaise interprétation, afin de tromper ou d'induire en erreur le public. Elle peut être délibérée ou non. Exemple, faits ou statistiques sortis de leur contexte, mauvaise traduction ou transcription d'un discours, utilisation d'informations obsolètes ou non pertinentes. Quatrième, la persuasion. La persuasion vise à convaincre les destinataires d'adopter un point de vue ou une action spécifique à l'aide d'arguments, de preuves, d'émotions ou de l'autorité. Elle repose souvent sur la logique, logos, les émotions, pathos, ou le caractère de l'orateur, ethos. Exemple, discours de politiciens ou de leaders d'opinion, slogans ou images publicitaires, preuves sociales ou témoignages d'autres personnes. Cinquième, l'idéologisation. L'idéologisation consiste à donner un certain biais idéologique à des informations ou du contenu médiatique afin de façonner la vision du monde ou les valeurs des destinataires. Cela peut se refléter dans le choix des thèmes, des angles, du langage, des symboles ou des images utilisés pour transmettre une information. Exemple, propagande nationaliste ou patriotique à travers des films, des livres, des chansons ou des fêtes. Promotion religieuse via des sermons, des textes sacrés ou des rituels. Propagande politique à travers les médias, l'éducation ou la culture. Les méthodes liées au contexte consistent à modifier les conditions de transmission ou de réception des informations ou du contenu médiatique pour influencer l'opinion publique. Elles comprennent 1. La censure. La censure consiste à interdire ou limiter l'accès à certaines informations ou contenus médiatiques pour des raisons politiques, juridiques, éthiques ou autres. Exemple, suppression ou blocage d'articles critiques envers le gouvernement, interdiction d'accès à des sites d'opposition,
prohibition de la vente de livres ou amende pour diffusion de fausses informations. 2. Le filtrage. Le filtrage est le tri, ou la sélection d'informations ou de contenus médiatiques selon des critères spécifiques pour amplifier ou réduire leur impact sur les destinataires. Exemple. Couverture sélective des événements par les médias, mise en avant d'aspects spécifiques grâce à des titres ou des mots-clés, création d'un agenda médiatique pour orienter les intérêts du public, ou simplification d'informations complexes à travers des stéréotypes ou des clichés. 3. Le cadrage, framing. Le cadrage consiste à présenter des informations ou des contenus médiatiques dans un cadre ou une interprétation spécifique pour influencer la compréhension et l'évaluation des destinataires. Exemple. Représenter un conflit comme une lutte entre le bien et le mal, présenter une manifestation comme une atteinte à l'ordre public, décrire une réforme comme une nécessité, ou utiliser des euphémismes et des métaphores pour adoucir ou intensifier l'effet de l'information. 4. La chambre d'écho. Echo chamber. La chambre d'écho désigne une situation où les destinataires se retrouvent dans un espace fermé où ils sont exposés uniquement à des informations qui confirment leurs croyances ou préférences. Exemple. Partis politiques ou mouvements interagissant exclusivement sur leurs réseaux sociaux, fans d'une célébrité ou d'une marque suivant uniquement leurs actualités, croyant d'une religion ou d'une secte, lisant exclusivement leurs textes sacrés. Alors, on a compris ce qu'ils font, mais voyons maintenant avec quels outils. Les technologies de propagande sur Internet sont des logiciels ou applications utilisées pour créer, diffuser ou analyser des contenus dans le but d'influencer l'opinion publique. Voici les principales. 1. Les bots. Ce sont des programmes automatisés qui imitent le comportement humain en ligne. À quoi ils servent? Publier des contenus, augmenter artificiellement les likes, abonnés ou partages, organiser des sondages, et même influencer l'opinion publique. Exemple. Des bots sur Twitter ou Facebook qui postent des messages politiques, des bots Instagram ou YouTube qui gonflent la popularité de certaines célébrités ou marques, ou encore des bots Telegram qui organisent des sondages. 2. Les trolls. Ce sont des personnes qui cherchent à provoquer des conflits ou des émotions négatives chez d'autres utilisateurs. À quoi ils servent? Publier des contenus provocants, discréditer des individus, détourner l'attention de sujets importants ou créer une mauvaise image de quelqu'un ou quelque chose. Exemple. Des trolls politiques qui écrivent des messages mensongers sur des événements ou dirigeants, des trolls commerciaux qui critiquent des produits concurrents, ou encore des trolls religieux qui attaquent d'autres croyances. 3. Les mèmes. Ce sont des contenus viraux sous forme d'images, de vidéos, de textes ou même de sons. À quoi ils servent? Faire passer des idées, des émotions ou critiquer avec humour ou satire tout en influençant l'opinion publique. Exemple. Des deux motivators, des bandes dessinées, des gifs humoristiques, des hashtags ou des slogans qui deviennent populaires en ligne. 4. Les deepfakes. Ce sont des vidéos ou audios truqués grâce à l'intelligence artificielle. À quoi ils servent? Imiter les voix, les gestes ou les expressions faciales de quelqu'un, remplacer des visages ou manipuler des événements pour créer de faux témoignages. Exemple. Des vidéos où des politiciens semblent tenir des propos qu'ils n'ont jamais dits, des visages d'acteurs remplacés dans des films ou des événements historiques complètement recréés. J'ai fait une vidéo séparée sur les deepfakes. Je vous conseille de la regarder si vous voulez apprendre à les reconnaître et à les créer. Ces outils, bien que souvent impressionnants, sont aussi de véritables armes pour influencer nos pensées et comportements. Les moyens de se protéger de la propagande sur Internet peuvent se diviser en 3 catégories principales: l'esprit critique, l'éducation aux médias et l'hygiène numérique. Voici une version simplifiée pour mieux comprendre et appliquer ces principes. 1. Développer son esprit critique. L'esprit critique, c'est apprendre à analyser et évaluer les informations qu'on reçoit. Ça aide à faire la différence entre faits et opinions, vérité et mensonge, réalité et manipulation. Quelques réflexes simples. Vérifier la source. Qui a créé ce contenu? Pourquoi?
Quelle est sa réputation et son public cible? Vérifiez la fiabilité. Y a-t-il des preuves, des sources citées, des incohérences ou des erreurs? Vérifiez la date. Quand le contenu a-t-il été publié? Est-il encore d'actualité? Vérifiez la complétude. Est-ce qu'on a tous les aspects du sujet? D'autres points de vue? Vérifiez le message. Qu'est-ce que ce contenu veut me faire croire ou ressentir? 2. Comprendre les médias. L'éducation aux médias, c'est apprendre à reconnaître les formats, contextes et techniques qui influencent notre perception. Ça nous permet de mieux décoder ce qu'on consomme en ligne. Savoir pourquoi le contenu existe. Est-ce une info, une pub, un divertissement, une éducation ou de la propagande? Comprendre les formats. Texte, vidéo, images, audio. Chaque format a ses règles et ses objectifs. Repérer les techniques. Choix des mots, des images, des angles, utilisation de bots, trolls, mèmes ou deepfake. Réfléchir à l'impact. Comment ce contenu influence mes idées, mes émotions ou mon comportement? Quelles sont les conséquences sur la société ou sur ma vie personnelle? 3e. Adopter une bonne hygiène numérique. L'hygiène numérique, c'est avoir des habitudes pour utiliser Internet en toute sécurité et avec responsabilité. Voici quelques astuces. Protéger ses données et ses appareils. Utiliser des mots de passe solides, un antivirus, un VPN et éviter les liens ou fichiers douteux. Prendre soin de sa santé mentale. Limiter son temps en ligne. Choisir des sources fiables. Éviter les discussions toxiques et chercher du soutien en cas de besoin. Être un citoyen responsable. Vérifier l'exactitude des infos avant de les partager. Respecter les droits des autres et participer activement à la résolution des problèmes de société. Avec ces 3 étapes simples, on peut mieux naviguer dans le flot d'informations en ligne et éviter de se faire manipuler. L'important, c'est de rester curieux, vigilant et respectueux. Voici un autre point que j'ai presque oublié de mentionner. La plupart des contenus qui circulent sur Internet cherchent à provoquer une réaction émotionnelle forte. Peur, colère, joie ou tristesse. Pourquoi? Parce que les émotions captent notre attention et influencent nos décisions bien plus vite que la logique. Par exemple, les titres sensationnalistes jouent sur la peur ou le choc. Les vidéos virales exploitent souvent la compassion ou l'amusement, et les discours polarisants attisent la colère. Une fois touchés émotionnellement, nous sommes plus enclins à partager le contenu sans vérifier sa véracité, ce qui amplifie son impact. Les émotions sont une arme puissante pour manipuler l'opinion en ligne. En comprenant cet effet, on peut commencer à réagir différemment, prendre du recul, analyser calmement et éviter de partager un contenu juste parce qu'il nous a touchés. C'est un premier pas pour ne pas tomber dans le piège. Alors, vous vous souvenez que je vous avais promis un conseil simple et rapide pour distinguer facilement une information vraie d'une fausse dès le premier regard? Eh bien, le voici. Posez-vous 3 questions clés. Qui profite de cette information? Si le contenu semble favoriser quelqu'un ou quelque chose de manière évidente, il pourrait être biaisé. Est-ce que ça joue sur mes émotions? Les fausses infos cherchent souvent à provoquer la peur, la colère ou l'enthousiasme exagéré. Restez critique si vous ressentez une forte réaction émotionnelle. Est-ce que c'est logique? Si quelque chose paraît incohérent, exagéré ou contradictoire, c'est un bon signe qu'il faut douter. Ce simple exercice mental aide déjà à éviter beaucoup de pièges sans trop d'efforts.